Qui n'aime pas les ninjas? Qui n'aime pas les flics? Et surtout, qui n'apprécie pas le travail de Godfrey un vendredi? Parce que aujourd'hui, à Vendredi Nanar, un film de Godfrey, flic ou ninja. Et ça commence maintenant. Le film commence par une scène de... Mais j'ai pas le droit de dire ce mot-là sur YouTube dans les 5 premières minutes de ma vidéo. Donc, vous allez entendre ça à chaque fois que je dis le mot. Et cette scène est importante parce que c'est plus ou moins l'histoire du film. La fille que vous voyez, Rose, va se venger de tout le monde. Donc, merci d'être passé et on se revoit la prochaine fois. Bien sûr, je déconne. Comment est-ce que je pourrais arrêter de parler d'un film où ça commence où 3 gars maquillés en clown attaquent une femme? Il n'y a plus assez d'Asiatiques maquillés en clown dans les films aujourd'hui. Et c'est un problème qu'il faudra adresser un jour. On fait ce qu'on pourrait appeler un saut dans le temps. Parce qu'une femme qui ressemble vachement à Rose, mais ça va être compliqué tout au long de l'histoire, je vous laisse découvrir les révélations. Se pointe chez un homme d'affaires et elle va lui montrer ses nibards magiques. Je déconne pas, c'est nibards magiques. Apparemment, c'était plus que des nibards parce que ça cache également des diamants. Oui, il y a une grosse sous-histoire de trafic de diamants en dessous de cette histoire de vengeance de... C'est vraiment une sous-histoire, hein, parce que on en parle, mais pas trop tout le long du film. Voilà déjà un petit reçu à signer, simplement pour prouver que la marchandise a été livrée. On se retrouve maintenant dans une boîte de nuit de Hong Kong où on célèbre la victoire du champion de boxe, un champion de boxe qui est par ailleurs le frère de l'homme d'affaires qu'on vient tout juste de rencontrer. Le monde est petit. Oui, je le sais, ça pue la coolitude. Mais donc, ce frère-là, boxeur avec les plus beaux favoris du monde, il veut maintenant se taper la fille qu'on a rencontrée au bureau. Sauf que, comme Rose lui ressemble énormément, c'est Rose qui est là. Je pense que vous commencez à comprendre que ça va finir en histoire de jumeaux, là. Mais, je vous garde la surprise pour plus tard. Et je sens toutes les vibrations de votre corps. J'espère que c'est agréable. Parallèlement à tout ça, on rencontre des Américains. Des Américains selon ce que Godfrey croit que des Américains sont. Les 3 violeurs font partie d'une opération de contrebande de bijoux et ils essaient de posséder Maurice. Et ils parlent de plein de gens qu'on connaît pas, avec des noms qu'on n'a toujours pas entendus dans le film. Et c'est du Godfrey, quoi. Et attends un peu, est-ce que tu sous-entends par là qu'il y aurait un lien entre le trafic de diamants? De retour au boxeur qui porte un incroyable pendentif. Personnellement, ok, c'est juste mon avis à moi, mais je trouve que le mec commence à se la péter un peu. Tu verras que tu ne seras pas déçu. Tu vas jouir comme jamais. Et oui, mesdames, si vous vous posiez la question, cet homme est un romantique. Je n'aurais pas fait l'amour, je les ai baisés, c'est différent. Et là, il va, comme lui, lécher les nénés. Attention, c'est très flou à l'écran, on voit pas grand-chose, donc je vous le montrerai pas parce que c'est juste tellement moche, en plus qualité VHS. Désolé. Sauf que nous, on le sait que ces nibards, c'est des nibards magiques. Mais lui, il le sait pas. Encore pire, non seulement sont-ils magiques, mais ils sont empoisonnés. Ce n'est pas le vin. Ce sont mes seins, espèce de pauvre imbécile. Et on apprend que c'est un des hommes qui a violé Rose au début du film. Tu étais avec 2 autres salauds et vous avez... Fille, tu t'en rappelles? C'était toi? Et même si le poison fonctionne très bien, Rose décide de le tuer dans le bain noyé parce que le poison prenait trop de temps, j'imagine. C'est maintenant l'heure de rencontrer un personnage hyper important dans le film, George. George, c'est l'ex-mari de Rose, mais également agent d'Interpol. Je me contrefous de ce que dit la loi. Oui, mais toi, c'est différent. Tu es un agent Interpol. Est-ce que c'est crédible d'avoir appelé ce mec-là George? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une face de George pour vous autres? Donc, maintenant, Rose va appeler son ex-mari, OK? Et ils vont se rencontrer.
Et on va apprendre que George, maintenant, il est marié et qu'il est heureux. Heureux, c'est tout à fait relatif quand t'es marié. Mais George, c'est compliqué. Oui, parce qu'on va apprendre plus tard dans le film que y a comme une conspiration derrière tout ça, là. Ça ne t'empêche pas d'être marié et de vivre heureux. Mais revenons à Rose, pour qui, mentalement, ça commence à être de plus en plus compliqué. Elle en veut à George de ne pas l'avoir aidé à l'époque, donc elle veut non seulement tuer les gars qui l'ont, mais en plus, elle veut tuer George. Parce que c'est juste que George meure aussi. Parce que si elle a souffert, son mari de l'époque aurait dû la venger, mais il l'a pas fait. Donc, c'est normal qu'elle veuille le tuer. Tu m'as abandonné alors que j'avais besoin de toi. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as fait souffrir. Sorti de nulle part, il y a des glandus qui se pointent et là, George décide de se battre. Ça, c'est la frustration d'un gars qui vient d'apprendre que son ex-femme veut le tuer. Et pour ceux qui se disaient, le nom du film, c'est pas Flic ou Ninja. Et c'est pour ça qu'on est rendu au point du film où Godfredo décide de nous montrer des ninjas. Nous commençons à nous ennuyer, maître. Quand allons-nous agir? Tout de suite après, Rose va rencontrer le deuxième OK? Et là, lui, il va la prendre prisonnière. Sauf que Rose est super intelligente, OK? Fait qu'elle va lui dire, attends, tu peux pas me tuer tant que je me suis pas remaquillée. Je veux me maquiller une dernière fois. Oui, c'est une femme, elle veut pas mourir sans que son maquillage soit parfait. Est-ce que l'homme en question est un gros con? Je pense que oui. Est-ce que l'excuse du maquillage fonctionne? À vous de juger. Il arrive parfois le vendredi qu'on a des talons aiguilles avec de la puissance. Mais ici, les talons aiguilles de Rose battent des records. Rose va lui passer dessus en bagnole, il va tomber dans la bagnole, Rose va sauter à côté, il va rentrer dans le mur, puis il est pas mort. Vous vous souvenez de George, l'ex-mari à Rose? Pour lui, à la maison, tout n'est pas rose. Avez-vous vu le jeu de mots pourri? Je n'ai pas l'intention de te faire l'amour. Alors va donc prendre une douche froide. Quant à Rose, elle décide d'aller finir son travail à l'hôpital, tuer le deuxième violeur. Balle de chaque homme et la paix. Et après cette scène de meurtre-là, on a le droit à une scène de ninja. Et là, je vais dire tout haut ce que vous pensez tout bas, OK? Si t'es un ninja, est-ce que t'as besoin d'avoir un bandeau sur lequel c'est écrit ninja? Où les gens devinent d'avance en te voyant arriver que t'es un ninja. Le bandeau avec écrit dessus ninja, c'est pas la coche de trop. Et c'est là qu'on va apprendre, après 40 minutes de film, que le ninja blanc, en fin de compte, c'est le flic américain. Il y a à peu près 200 Asiatiques dans le film, mais le ninja est un blanc américain. Rencontrons maintenant le troisième violeur qui, lui, a peur des serpents. Qu'est-ce qui vous a pris? Les serpents, je ne peux pas les supporter. Non, mais riez pas de lui, là, parce que Indiana Jones aussi avait peur des serpents. Pendant que Rose s'amuse avec le mec qui a peur des serpents, George pointe dans une forêt. Qu'est-ce qu'il fait dans la forêt? On le sait pas. Contre qui il va se battre? Parce qu'il s'en va se battre. On n'a aucune idée c'est qui, ces gars-là. Non, c'est du monde qu'on connaît pas pour des raisons qu'on connaît pas. Mais regardez bien. Vous avez bien vu, George est magicien. De retour à Rose qui se fait poignarder par Walter, le troisième mec qui l'a... Va avertir Robert. D'accord. C'est l'heure de quoi maintenant? Eh bien, c'est l'heure d'une scène de ninja. Et pour des raisons inexpliquées, notre ninja blanc décide de s'attaquer à des gens du cirque. En fin de compte, le mec du cirque, c'était un ninja aussi, donc le ninja blanc le tue. On passe maintenant 5 à 10 minutes à essayer de nous mélanger entre la fille du début et Rose. Même si on a vu Rose mourir il y a pas longtemps, là on voit la fille du début. Ces scènes-là servent-elles à quelque chose? Pas vraiment, parce qu'il parle de diamants. C'est vous, Rose, n'est-ce pas? J'ignore quelle est cette rose dont vous parlez. De son côté, George met sa plus belle veste en cuirette blanche et décide d'aller voir son beau-père. Son beau-père, c'est le méchant du film, mais vous allez l'apprendre plus tard, puis de toute façon, on l'a pas vu du film.
C'est vraiment une structure à la Godfrey-O et c'est vraiment vers les 30 dernières minutes où t'as plus aucune idée de ce qui se passe. Georges a le sentiment quelque part que son beau-père est lié au trafic de diamants. Dis-moi franchement, Georges, as-tu l'intention de m'arrêter? C'est important de vous rappeler qu'on n'aura aucune conclusion ou satisfaction concernant ce trafic de diamants-là. La fille du début, le sosie de Rose, finit par capturer Walter, OK? Et on aura le droit à toute une révélation. Ah, je suis sûr que personne s'attendait à ça. Rose était ma sœur jumelle. On va vous appeler comment? Chérie. Des jumelles. Imaginez. Incroyable. Là, on est rendu à la partie du film où on a révélation sur révélation. Parce que là, on va apprendre que le beau-père de Georges, c'est lui qui avait organisé le à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il avait organisé le Ben parce que sa fille était amoureuse de Georges. Je l'ai fait pour ma fille. Elle était follement amoureuse de lui. Est-ce que c'était la meilleure manière pour sa fille de finir avec Georges? J'en doute. Mais bon, donc maintenant vous le savez, le méchant du film, c'est Larry, le beau-père de Georges. Vous n'auriez jamais dû vous mêler de ça, mais il est trop tard pour le regretter. Ici, vous remarquerez qu'on creuse dans la profondeur du nanar. Il n'est pour rien dans cette histoire, c'est un retardé mental. Heureusement pour eux, Georges et sa veste en cuirette décident de se pointer et leur sauver les miches. Et la sœur de Rose va tuer Larry. Ben, le méchant du film. Georges, lui, va tuer tous les autres. Et là, OK, question de mettre de l'émotion un peu dans ce film-là, la sœur de Rose va amener Georges au cercueil de Rose. Et Georges décide d'aller la rejoindre. On le voit pas, mais clairement, le mec a décidé de se suicider pour aller rejoindre sa femme. Nous ne serons plus jamais séparés. Nous pourrons enfin goûter à ce bonheur tant espéré. On a le droit ensuite à une baston ninja qui sert absolument à rien. Et c'est la fin de Flic ou Ninja. S'il y a un truc que Godfrey-O réussit à faire sans aucun effort, c'est à faire des nanars. Le mec est un pro, quoi. Il y a peu de gens qui réussissent à égaler la qualité de ces nanars. Et Flic ou Ninja remplit toutes ces promesses-là, bien sûr. Parce que déjà, il y a des nibards magiques. Hein? Ensuite, il y a des ninjas qui servent absolument à rien au film. Non, c'est entrecoupé de scènes où des ninjas se battent, mais les ninjas en tant que tels sont pas vraiment dans l'histoire. Ils se battent dans un entrepôt abandonné ou dans un champ, et jamais en présence des personnages principaux. Si vous pensez que c'est facile de structurer un film aussi mal que ça, ben vous vous trompez. Godfrey-O en a fait un art. Est-ce que l'histoire de vengeance de viol se porte bien à une histoire de ninja? Ça, c'est une question à laquelle j'ai vraiment pas envie de répondre. Est-ce que des flics d'Interpol qui disparaissent par magie, c'est le genre de truc qui arrive tous les jours? Peut-être. D'ailleurs, Interpol, tu vois ça dans les films des fois, mais ils ont-ils vraiment du pouvoir, ces gens-là, ou c'est-tu des vraies polices? Non, je m'interroge, c'est tout. Mais bon, si vous êtes fan de dialogues stupides, vous allez adorer Flic ou Ninja. Si vous êtes fan de films où l'histoire a plus ou moins aucune importance, il s'agit juste de passer à travers l'histoire pour voir des scènes de combat de ninja assez ordinaires, vous allez adorer Flic ou Ninja. Si vous êtes le genre à vous inquiéter d'avoir une narrative à suivre, des arcs de personnages, le minimum de jumeaux possible dans le même film, Flic ou Ninja n'est pas pour vous. Ici, on est dans le nanar profond. C'est pas pour le petit débutant qui vient de regarder Piège mortel à Hawaï et qui se dit « je me lance dans le nanar ». Non, non. Faut être capable d'assumer ce que vous allez voir. Sur ce, n'oubliez pas d'aller dire coucou à Revue le podcast, le lien dans la description. Toi qui es à la recherche d'heures et d'heures de contenu exclusif, de contenu sans publicité, de contenu non censuré, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe, juste ici. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, fais-toi plaisir, fais-moi plaisir, c'est gratuit. Clique abonner jusqu'ici, clique les notifs et surtout,
partage la vidéo avec tes copains, parce que ça aide l'algorithme à me référencer et à me faire découvrir à d'autres gens. Puis ça, il paraît que c'est bien. Sinon, on se revoit la prochaine fois.